Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une GT. Elle est japonaise, grise, elle a un 6 cylindres en ligne, un turbo. Vous l'aurez trouvé pour certains, c'est la Skyline GTT 34 de Lucas. Salut. Salut Lucas. Alors, présente-nous un petit peu ta Skyline. Pourquoi une Skyline déjà? Le rêve, hein. Les films Fast and Furious, logique. Ouais. Sport Speed, Gran Turismo, Initial D, un peu voilà, toute la culture japonaise, le mythe. Le rêve, tout simplement, un peu plaisir de conduite surtout. Ouais, ok. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir, voilà. Et, moi, comme dit, les films, tout ça, la culture a beaucoup aidé. Hein. Fast and Furious t'a donné un petit coup de pouce? Ah ouais, beaucoup. C'était surtout les jeux d'e-sport speed. L'e-sport speed et Gran Turismo. Beaucoup joué à Gran Turismo. Surtout que cette voiture-là, c'était les seuls moments où on pouvait les voir, c'était sur nos écrans et pas en vrai. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Elle m'a fait rêver depuis l'âge de 3 ans. Bah, elle est très belle. Merci. Ah, du coup, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire maintenant 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Voilà. Et tu l'as eu comment? Tu l'as eu stock? Ouais, en extérieur, elle était comme ça, c'est-à-dire d'origine. Il n'y avait pas grand-chose de touché. D'origine, ils ont un peu travaillé, ils l'ont un peu rabaissé, ils ont mis un petit échangeur, mais extérieurement, Ouais. vraiment rien. On est resté sur de l'origine. Donc là, on a un beau gris. J'aime beaucoup ce gris. Il fait ressortir les courbes. C'est juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup. Les jantes, là, on reste dans le mood. Japan Racing. Ouais, JR3 en hyper black pour la couleur. Hyper black, ouais. Alors la caméra, est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça le fait. C'est un gris qui est bien brillant. Sur certains aspects, on pourrait même croire qu'elles sont presque polies. Ça lui va super bien. Les disques sont d'origine là-dessus, parce que je vois qu'ils sont rainurés. Non, ça non, ils sont de même taille, mais ils ont été rainurés. Par contre, les triés, c'est d'origine. Ok, Disque, ouais, c'est pas ceux d'origine, c'est des lisses d'origine. Mais je l'ai acheté avec ça. d'accord. Déjà. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, le pare-choc, tu me disais tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est un pare-choc avant Nismo, simplement qui était disponible sur la GTT Nismo. En fait, c'était un pack extérieur où tu avais un pare-choc, un bas de caisse, un pare-choc arrière différent. Ouais. Tu as aussi un compteur de vitesse qui monte jusqu'à 300 km/h. Parce que moi, je l'ai pas. Hein. Moi, c'est une GTT qui a juste eu le pare-choc avant Nismo. Parce que voilà, mon compteur de vitesse s'arrête à 180. On est sur un bas de caisse et le pare-choc arrière d'origine GTT. D'accord. Voilà. Bon, ça lui va bien, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, à l'avant, ça lui va bien, ça lui permet d'avoir une gueule un peu plus agressive parce que le GTT pare-choc d'origine, c'est très gentil. Ça lui. Très trop gentil. Ouais, voilà. On reconnaît un peu la Skyline grâce au feu, mais on est en mode ah, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, c'est ça, je fais un peu le tour. Elle est vraiment, vraiment jolie. Je me suis mis à l'arrière, on l'a pas encore vu. Pareil, je vois à l'arrière, ils ont mis les mêmes disques. Ouais, aussi rainurés, ils ont changé. Ouais, ils sont bien faits, tu freines un peu mieux, c'est toujours ça. Ouais. On n'a jamais trop de freins. Voilà, ça c'est le truc mythique, hein, Skyline, cette gueule arrière, c'est ce qui m'a fait craquer pour elle. Hein, quand on voit dans Fast and Furious 2 la course et tout, les feux arrière éclairés, dans Gran Turismo, c'était là où on avait l'angle de vue de la caméra, c'est cette gueule. Ouais, ils faisaient des angles de vue vraiment magnifiques où tu avais que l'arrière et elle partait en balle avec voilà. à l'échappement une flamme soit bleue, soit jaune. Bleu, il y avait toutes les couleurs, un arc-en-ciel là-dedans. Ouais. Mais c'était magnifique. D'ailleurs, ouais, on appelle ça, c'est un patator, non? Ouais, parce que j'ai pas un petit point, je suis sûr qu'il rentre. Ah, il rentre. On a pu te donner le diamètre, il va se marquer sur le côté, on est sur une Blitz New York Spec. Ouais, c'est plus de 100 là. Hein. Voilà. Mais ça, c'est sur les japonaises, tout le monde a quasiment tous ça leur va bien. Après, ça lui va bien, ouais, je suis d'accord. Mort dans le modèle, c'est vraiment. Tu vois. Contrairement à une européenne ou une allemande, tu mets ça, ça fait con. Les japonaises, sont bien. Ça dénaturerait un petit peu. Après, j'ai envie de te dire, vu que les 4 feux à l'arrière, ils sont ronds, l'échappement va avec, exact. Ça dénature pas du tout. Hein. Voilà. Ça lui va bien. Ouais, donc voilà, c'est une phase 1 de 1999. Ouais. La différence entre les phases, je pourrais plus tout te dire, parce que je vais faire dire des conneries, mais c'est des petits trucs tout cons, comme dit les japonais, à chaque fois leurs petites touches d'améliorer à chaque phase. Mais il n'y a pas de grande différence en soi. Vraiment, comme je disais, les répéteurs de clignotant, le support pour fixer derrière était différent entre phase 1 et phase 2. Ouais. Parce que la phase 1 s'adaptait à la même chose sur les S14. Et la phase 2 c'était pour les Silvia S15. Par exemple, parce qu'il y a des pièces communes entre les Silvia et les Sky, parce que la Silvia c'est un peu la petite sœur. La Skyline c'était vraiment la grosse GT avec le gros moteur, et la Silvia c'était le petit moteur, le petit 4 cylindres SR20. Voilà. Ok, ouais, c'était pas les mêmes budgets non plus, quoi. Pas les mêmes propriétaires. La seule chose entre les phases, je crois, c'est le pare-choc avant, comme dit, entre la phase 1 et la phase 2, ils ont changé. Mais voilà, donc les phases 1 qui allaient de 98 à 2000, et après le reste de 2000 à 2002, si je dis pas de conneries, à peu près.
Elle n'a pas duré très longtemps, la R34. Ouais, du coup, ouais. Et après, il y a eu un petit temps mort, ils ont sorti la 35. Ouais, ils l'ont sorti un peu en retard parce que je crois qu'il y avait de la crise simplement qui s'est pointée en début 2000. Donc ils avaient présenté peu de temps après la fin de la 34 le GTR Project, un truc immonde. Et seulement après en 2005 elle est vraiment annoncée, je crois sort en 2006 la 35 GTR, mais plus rien à voir avec les Skyline, c'est un V6. On n'a plus l'esprit de propulsion qui peut être 4 roues motrices pour les GTR, là c'est que 4 roues motrices permanentes, une boîte auto, palette au volant. C'est un peu comme je dirais européanisé, c'est-à-dire que elle a Toucher perdu peut-être une voilà. plus grande majorité. Bah, ça sera plus de la supercar en fait à la fin. La 35 GTR, son but c'est d'aller sur circuit et d'aller manger de la Lambo, de la Ferrari, de la grosse Mercedes SLR. Ouais, quelque chose de vraiment efficace. On est loin de la GT japonaise quand on tapait dans de la supercar. Mais pour les prix de l'époque, ce qui était génial, hein, la voiture 90 000, 100 000 euros et on mangeait des caisses à 300 000. Ah oui. Je pense qu'en ils ont tapé fort quand elle est sortie. Insolence, prix, ça n'avait pas mieux. Mais on s'est éloigné de l'esprit Skyline. Les puristes ont râlé. Mais par exemple, la 34 au départ, on dû avoir le V6 de la 350. Il y a un prototype qui est chez Nissan, le musée Nissan au Japon, où tu vois le capot vert, il y avait le V6 dedans de la 350Z à peu près. Là, en turbo du coup? Non, en Atmo, je crois qu'il devait rester en Atmo. Et en fait, si je dis pas de conneries, comme dit, ils l'ont pas fait pour problème de budget tout simplement, mais Dieu merci, hein, ils ont mis le RB26 et tout dedans, parce qu'une Skyline sans un 600 lignes, c'est pas une Skyline. Hein. Mais voilà. Faut pas que ceux qui ont une R35 entendent ça. C'est pas une Skyline après, c'est une super caisse, mais c'est pas une Skyline. C'est une GTR. C'est un autre esprit, tu vois. C'est vrai. C'est plus la même chose. Et du coup, à l'intérieur, si tu peux nous montrer. L'intérieur d'une GTT, donc les sièges, on est sur des sièges de GTT, des semi-baquets en tissu, un peu moins énervés que ceux de la GTR. Après, les différences vont être au niveau du tableau de bord. Donc tu as les 3 manos sur les GTT. Donc, alors qu'une de la GTR, tu as un écran central qui est en fait un peu les prémices de la 35 en fait, avec un effet un peu électronique d'époque, tu vois, il fait un peu Play 2, c'est comme dans Fast and Furious, les écrans que tu vois qui te donnent des infos. Donc, ouais. La 34 avait ça. Ah, ça me rappelle Fast and Furious, là, effectivement. Les compteurs. La GTT a le droit à ses manos. La GTT a le droit à ses manos. Manos qui font un peu plus old school. Moi j'aime bien, parce qu'il y en a beaucoup des propriétaires de GTT qui s'amusent à l'enlever et mettre celui de la GTR avec le programme et tout. Moi je préfère laisser les 3 manos. Des aiguilles, tout ça, moi j'aime bien. Ouais, ça fait. Moi j'aime bien le rétro, moi j'aime bien ce qui. Ouais, et puis mécanique, t'as l'impression que c'est plus rapide comme ça. Voilà. Quand tu vois que ça charge d'un coup ou quoi, c'est toujours sympa un mano, je trouve. Ouais. Mais voilà, sinon après en soi, il n'y a pas grand chose qui change. Les Japonais de toute façon, ça n'a jamais été des grands fans d'intérieur, hein, quand tu vois les qualités de finition. C'est du plastique, bon, ça reste du bon plastique bien fini. Mais c'est pas ça vaut pas des Allemandes avec une très belle finition, tu vois, ou des Ferrari d'époque. Ils pensent pas de la même façon. Non, les Japonais, c'est tout dans le châssis, dans le moteur, et l'intérieur, c'est un truc simple, efficace, quoi. C'est ça. C'est un plastique, bon, carrément par exemple plastique français qui a très mal vieilli, celui des années 2000. Mais donc lui, il vieillit mieux, il a un peu de meilleure qualité, mais ça reste plastique. C'est sûr que si on est quelqu'un de très pointillant sur l'intérieur, les Japonais, ça va pas coller, quoi. Les Japonais, c'est vraiment, faut passer outre en fait. Après, j'en connais pas beaucoup des gens qui aiment les japonaises et qui sont pointilleux sur les intérieurs. Voilà. Quoi. Tu les prends avec ses qualités, ses défauts. Ouais, exactement, voilà. C'est comme tout. Hein. Et si t'aimes généralement le concept, l'extérieur et le moteur, c'est plus ça qui prime. C'est ça, ça fait la diff. Voilà. Quand c'est sûr, on passe d'une Audi ou une Merco à ça fait un peu bizarre. Mais c'est un esprit, voilà. Non, voilà, tout c'est d'y trouver son compte. Voilà. C'est tout. Ah, là, je vois ton Insta. Yes. Ton Skyline, tiré du 8, LCS. Exact. Ceux qui veulent le follow, n'hésitez pas. Bon, je te propose, on va faire un petit tour. Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Nous voici donc dans la Skyline de Lucas. Si j'arrive à trouver la ceinture, ce sera bien aussi. Ça fait pas bizarre d'être un peu à gauche? Bah non, mais il manque juste le volant. Voilà. Si tu veux me le passer, je veux bien. Hein. Exact. Bon, allez. Ah bah ça fait toujours plaisir. Hein. Ah, toujours. Un beau moteur qui ronronne. Ouais, c'est parti. Volant à droite obligatoire sur ce modèle ça n'a jamais existé en volant à gauche et les seules versions qui existent c'est de la modification. Ça doit être galère à modifier. Ouais, très galère. Ah, s'il n'y a pas eu d'origine, hein, autant la laisser. Hein. Attendre qu'elle chauffe un peu. Oui. Ça fait un barouf, t'as quoi en ligne? C'est comme dit une Urbispec, un truc comme ça. C'est une ligne assez connue sur les Skyline, mais c'est une grosse ligne, c'est le patator du début à la fin quasiment. Ouais, on est sur du full tube quoi. Ouais. Ah oui, parce que là on est à 1000 tours. Ah, en plus le silencieux de mon côté. Okay. Ouais.
tranquille, franchement. Franchement, ça reste. C'est pas le RB26, mais le 25 a déjà une super sonorité, quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est un 600 lignes, hein, ça demande qu'à chanter. Hein. Comme les V6, V8. Ouais, dès qu'il commence à avoir des cylindres, C'est ça. ça demande que ça. Et toi, c'est ta première volant à droite? Ouais, bah c'est limite ma première voiture. Hein. Ouais. J'ai que 19 ans. Eh, ça va. Je l'ai acheté, j'avais 18 ans. Normalement, si je dis pas de conneries, je suis le plus jeune propriétaire de France. Ouais, bah je veux bien te croire, ouais. Parce que je l'ai acheté, 19 ans. j'avais 18 ans et 6 mois. Et l'assurance, elle est à ton nom? Ouais. Ouais. Ouais, je payais pas tellement parce que j'avais fait conduite accompagnée et un petit stage de conduite avec aquaplaning, tu vois. Ouais. Donc c'est cool, l'assurance. Ils tiennent compte de ça alors? Ouais, et puis des modèles comme ça, t'en as déjà combien en France? Et sur ces combien, t'en as craché combien? C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Bon, allez. Ah ouais, c'est sympa. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et le bruit là, ça fait plaisir, La petite ça. dumb valve et tout, ça fait. C'est le charme des japonaises, hein, les dumb valves. Hein, ça. Même le bruit du 6, il chante. Hein. Il Ah chante oui. bien, 6. Et finalement, quand tu accélères, elle fait pas tant de bruit que ça. Ça va. Ça reste, ouais, non. Ça reste agréable à entendre. Ça fait pas trop parce que t'en as des lignes, ça fait du bruit, hein, mais à la fin, t'en peux plus. Hein. C'est ça. Faut pas que ce soit assourdissant. Exact. Non, franchement, ça reste génial. La voiture, l'embrayage est un bonheur, la boîte de vitesse, c'est un bonheur. En fait, c'est vraiment du plaisir de conduire cette voiture. C'est vraiment ça que les Japonais, j'aimais beaucoup. Leur philosophie, c'est. Tu vois, c'est vraiment que la rouler doit être un plaisir, tu vois. Ouais, c'est tout sur. C'est ça, le plaisir de conduite. La direction est super précise parce que t'as les roues arrière directrices aussi. Ah ouais, ça je savais Ouais. pas. Ouais, oui, les Japonais, depuis les années fin 80, ils en mettaient déjà. Mitsubishi 3000 GT, la Skyline, la R32. Ouais. Non, les Japonais, ça faisait déjà un petit moment, tu vois. Quand les Français ils sont venus avec la Mégane 3 RS, ils ont mis ça. Nous, les Japonais, on était en mode, ouais, bon, on connaît quoi. ils ont juste piqué un peu l'idée, mais c'est pour une caisse quand t'aimes les courbes, bah, c'est génial. Bah, celle-là, c'est comme dit, t'as comparé à une GTR, donc la différence, donc 600 lignes, 2 litres 5 turbo, GTR c'est 2 litres 6 biturbo. Moi je monte qu'à 7000, il monte à 8000 le 26. Et moi je suis pure propulsion et la GTR c'est une propulsion qui peut être 4 roues motrices grâce au système ATESA. Pardon. C'est un système que en fait dès que la voiture en a besoin elle envoie du couple à l'avant et elle peut aller jusqu'à 1,50-50. Ok. Dans les GTR t'as une jauge en fait qui te marque le couple qui est envoyé sous les roues avant. Ouais. Ah, le petit routeur aussi. Il est bien là celui-là aussi. Ouais. Ah, ça chante. C'est ça, c'est pour ça le 25, c'est. Tout le monde est là, ouais, le 26, mais le 25 est déjà super bien. Donc là, c'est RB25 Neo, c'est un moteur, il est bien solide, il a une bonne sonorité. Et... Franchement, il te laisse pas indifférent, tu vois. Ouais, bah. Ouais. Souvent, les gens sont là, la GTT, c'est un peu la GTR du pauvre et tout. Mais franchement, ça. T'as déjà de quoi Là, bien te faire juste une autre plaisir. voiture, c'est tout. C'est différent, la GTR c'est comme dit, c'est plus radical, tu vois, circuit, et moi je vois plus la GTT comme du street racing, une caisse fun en soi qui... Ça joue, ça chasse, tu vois. Ouais, je vois. Elle veut partir du cul. Bon là il y a le TCS, hein. Ça c'est sur la 34, la nouveauté c'est que t'as un TCS. C'est vrai qu'en fait c'est RB25 Neo le nom du moteur, c'était un nouveau. Sur l'ancienne, la 33 GTST, t'avais le même moteur à peu près. Mais t'avais pas cet effet de TCS. Moi j'ai un papillon sur l'injection qui me permet en fait dès qu'elle part de router comme tu l'as entendu. Oui. Voilà. C'est là pour la rendre un peu plus safe parce que 300 chevaux sur les roues arrière, y a de quoi se tuer, tu vois. C'est clair, c'est clair. Déjà sur le sec, mais alors sur le mouillé, on n'en parle pas. Moi ça j'ai vite pris la main avec parce que comme dit, j'avais 6 mois de permis, hein. Je l'ai acheté avec 6 mois de permis. C'est presque incroyable ça. Ouais, au début tu fais des frayeurs. Hein. Là, elle est bien chaude, elle marche mieux là. Ouais, tu le sens. Ah, je trouve à 5000, elle repart comme ça. Ouais, elle a une bonne reprise. Ouais. Ah, ça c'est le 600 lignes de base, ça te permet toujours d'avoir une bonne reprise, tu vois. Elle pète bien. Elle pète bien et tout. L'esprit
Jap. Ah ouais, bon jouet. Ouais, c'est un putain de jouet cette caisse. C'est vraiment du plaisir de conduire cette bagnole. Pour avoir roulé comme dit sa grande sœur, la 35 GTR sur circuit, je m'éclate plus là-dedans, tu vois. Parce que t'as plus joueur, moins d'électronique, vraiment tu ressens tout. Ouais. Tu vois, tu te sens pas un peu aidé comme la 35 GTR avec tout l'électronique qui vient t'assister en fait dans ta conduite. C'est ça que je reproche sur la voiture nouvelle, c'est vraiment pour ça que je me retrouve dans cette voiture, c'est vraiment... T'es connecté à ta voiture, il n'y a pas de trucs qui interfèrent entre. Oui. Tu vois. Tu ressens mieux la voiture. La moindre vitesse, je sens qu'elle vibre comme ça, je sais que je suis en 3ème parce que ça vibre comme ça, je sais que je suis en 4. Tu ressens la voiture et t'as des frissons. Voilà. Ah ouais, non, pas de boîte auto. Tu pourrais pas ressentir ça. Ah ouais, c'est un embrayage assisté et tout, là, quand tu fais un peu une drag race ou quoi, ça joue parce que tu vas passer au bon moment ta vitesse d'embrayage parce que t'as aucune assistance et tout qui vient t'aider à bien rentrer ta vitesse ou quoi, c'est toi et toi seul. T'as comme dit juste ton TCS qui t'empêche qu'elle parte du cul, même si parfois il fait non frérot je suis pas là, démerde-toi. Il a déjà fait un. D'un coup elle part, je me suis dit ah tranquille elle va reprendre, non elle a pas repris. Il a lâché tout, il a dit ouais, c'est bon je vais faire un tour. Voilà. En tout cas, je te remercie pour cette vidéo. C'était un plaisir. Ta voiture, elle est magnifique. Merci. J'adore. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à le follow sur Instagram. Yes. À vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ou même toutes les vidéos. Et je vous dis à très bientôt.